Bonjour tout le monde, c'est Santara. Énergie de la semaine du 17 au 24 septembre 2022. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Ashita. Il va y avoir quelques changements au niveau des oracles. Aujourd'hui, je sens vraiment que j'ai besoin de prendre de nouveaux oracles, de changer un petit peu, mais bien sûr, je fais quand même avec mes 3 chouchous. Allez, c'est parti, 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. Allez, 3 cartes, ça reste des énergies, je vous le dis à chaque fois, je le répète, le re-répète, ça reste des énergies, ce peut qu'une chose vous parle et pas le reste, ou alors tout simplement que ce message, je mets des dates, mais si vous l'écoutez dans 3 mois, peu importe, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Les dates ne veulent rien dire, c'est juste pour nous, pour ne pas se perdre. Allez, la semeuse, les 3 sages, le mirage, le lion du cœur, la lumière, l'âne et en dos de deck chez les valises. Dans les énergies passées, vous avez semé des graines de bien-être, de sagesse. C'est comme si les projets que vous avez eu envie de récolter plus tard, c'était vraiment le fait d'être aligné avec vous-même, d'être dans vraiment la bienveillance, d'être dans le partage, d'être vraiment dans cette sagesse où tout glisse sur vous et vous ne récoltez que du positif. On vous dit aujourd'hui, attention avec un lien du cœur. Il semblerait que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Alors, il se peut que vous les voyez positives et c'est négatif, ou bien l'inverse, il se peut que vous voyez les choses toutes noires alors qu'il n'en est rien. Dans tous les cas, on vous dit attention à ta vision des choses sur quelque chose qui te tient à cœur ou sur ça, là c'est les énergies générales ou quelqu'un que tu apprécies, il se peut que tu ne vois pas la vérité en face. Mais quand même, il y a la lumière qui revient et la fidélité, la loyauté. Les choses vont bouger. Il y a alors des déménagements, mais on peut aussi quitter une situation. Pour moi, c'est vraiment du mouvement. Allez, 3 cartes. Ok. Oui, les choses prennent leur temps, mais dans tous les cas, il va y avoir le retour au sourire, le retour à des contrats. Il y a des contrats, que ce soit professionnel, que ce soit sur le foyer. Il y a quand même des contrats qui arrivent. Ouais, on le redit, hein. Il y a des nouvelles, des choses écrites. Vous êtes protégé et vous allez apprendre des vérités. Et c'est peut-être ça qui va être mis au grand jour. Ce pourquoi aujourd'hui, en fait, vous vous voilez la face, ou du moins, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a beaucoup de lumière qui va être faite, hein. Vous allez avoir la fidélité, la stabilité à cette lumière, donc à ce retour des choses positives. Les choses bougent, même si elles prennent leur temps, vous allez vraiment retrouver ce sourire, cette légèreté d'avancer. Il y a des contrats qui se préparent, des papiers. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Pour moi, vous allez apprendre des vérités. Il y a des choses qui vont être mises au grand jour. Allez, encore 3 cartes pour le message conseil de la semaine. Alors, on va les prendre dans l'ordre. 1, 2 et encore une seule. Une dernière. Oh, non, ça fait trop. Je souhaiterais vraiment une carte pour message conseil. Ok, parfait. Excusez de demander. On vous dit que c'est une chance pour vous. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes dirigé. Et j'ai l'impression que ça parle de l'hiver. Alors, bien sûr, là, on est en septembre, on est encore on va basculer à l'automne, mais on est encore sur la fin d'été, l'été indien. Mais il y a des choses qui vont arriver à la saison froide. Donc oui, les choses vont bouger. Vous allez avoir ce retour à la fidélité, à la loyauté, mais surtout à ce sourire, à ces choses que vous espérez. Il y a des signatures de contrats, il y a vraiment des papiers qui arrivent, vous êtes protégés. La lumière va être faite sur cette chose qui aujourd'hui, vous ne voyez pas les choses en face. Dans tous les cas, si vous ne le voyez pas, peut-être ce mirage, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de voir des vérités telles qu'elles sont, on vous dit que dans tous les cas, c'est une chance, c'est un bonheur, vous êtes guidé. Et je pense que ça va, il y a quelque chose qui va se faire sur l'hiver. Et en dos de deck, vous avez la force de vous déployer. Ouais, sur ces choses, tout ce que vous avez mis en place vont être beaucoup plus palpables sur l'hiver. Donc là, surtout, si vous avez l'impression peut-être... je pense que vous avez ce sentiment hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose qui est pas forcément qui est biaisé.
C'est pas grave. Dans tous les cas, la lumière va être faite. Vous allez apprendre des vérités. Donc, continuez votre chemin parce que vous êtes sur la bonne route. Allez, je vais prendre l'oracle de mon ami, l'oracle de Jérôme Audet, l'oracle de Notre-Dame. Je l'adore, il me l'a offert là. Je l'adore. Allez, je voudrais 3 cartes pour les énergies de la semaine. Pourquoi on me dit 3, je sais pas, mais c'est 3 cartes. Allez, pour un message conseil. Ok. On parle de justice, de transformation et de protection. Oui, pour moi, c'est un message qui se suit. On vous dit que dans tous les cas, la lumière va être faite. Vous allez apprendre des choses. Et c'est comme si on vous disait que là, sur l'hiver, je vous disais que vous alliez récolter. C'est que pour moi, en fait, il va y avoir une justice. Comment vous dire? Si c'est professionnel, que vous êtes en galère, qu'il y ait des choses, vous soyez en plein tourment et que vous avez l'impression justement aujourd'hui de pas, que vous n'allez pas vous en sortir, c'est peut-être ça aussi, hein, cette fausse croyance. En fait, l'univers va être en votre faveur, les choses se transforment et dans tous les cas, vous avez encore cette protection, vous êtes protégé. Allez, juste, ok, ben voilà. Je pense que le message là. On parle de reconnexion, de persévérance, de pardon, d'engagement et de guérison. Avec la reconnexion, la persévérance, c'est vraiment comme si ce que vous traversez actuellement, c'est l'univers qui vous l'a mis là à vivre. Donc oui, vous voilez la phase et c'est peut-être ça que vous sentez au fond de vous que ça va se faire, mais là ça paraît compliqué. Les choses vous semblent peut-être insurmontables ou alors qu'il va falloir traverser le désert pour arriver à l'issue. Mais c'est comme si on vous demandait en fait d'être persévérant et de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre intuition, de vous refaire confiance. Avec le pardon et l'engagement, c'est ces choses bienveillantes que vous avez décidé de mettre en place sur vous-même. Et ça vous permet vraiment de guérir. Et on a dans le deck la libération. Ça vous permet de vous libérer. C'est ton travail. Pour moi, on va parler du professionnel. Si aujourd'hui vous êtes vraiment perturbé dans le travail, il y a plein de choses qui ne vont pas avec peut-être que vous avez des collègues qui font la misère, hein, ou alors votre hiérarchie, ou tout simplement les tâches à effectuer vous semblent mais de plus en plus compliquées, de plus en plus insupportables, et vous êtes dans l'inconfort le plus total. En fait, c'est comme si l'univers ou Dieu, selon votre croyance, vous aviez décidé de mettre ça sur votre chemin. Parce que voilà, oui, vous avez semé des graines pour vous sentir mieux. Pour vous sentir mieux, il faut aussi travailler, il faut se débarrasser des choses qui ne sont plus nécessaires à vous-même. Il faut avancer. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez avancer. Soyez persévérant. Continuez à croire en votre bonne étoile, de croire en votre intuition qui vous dit que dans tous les cas, les choses tourneront en votre faveur. Ça vous permettra vraiment de vous guérir et vous verrez que cette chose-là, elle sera applicable à votre vie en général. Allez, l'oracle des météores, je voudrais un message en 6 cartes, quel qu'il soit, le plus juste possible. Tout autre message ou un message écrit continue. Alors, t'as tourné ou pas? Non. 3 cartes encore. Une. Je l'ai, ouais. Alors, on vous parle de fausses paroles, de corps physique souffrant, de transformation, de besoin d'ancrage, de garder un œil ouvert sur l'amour durable. Oui, je pense que c'est un message qui se suit, hein, c'est ce que je vous disais actuellement, vous êtes vraiment vous êtes dans l'inconfort. Soit on parle sur vous, il y a des mauvaises langues, mais ça peut être vous aussi qui vous faites plus confiance, hein, parce que pour moi, vous vous sentez vraiment perdu, vous êtes abattu. Peut-être que vos collègues, la charge de travail, vous avez l'impression qu'ils ont eu, que cette situation a raison de vous, mais non, vous allez vous transformer. Soyez convaincus, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin en fait, encore une fois, de vous faire confiance, de faire confiance à cette petite voix dans votre tête qui dit que dans tous les cas, vous allez finir par vous en dépatouiller. Gardez un œil ouvert de la personne que vous êtes une personne précieuse, vous allez briller, quelle que soit la situation, vous allez finir par briller. Allez, 3 cartes. Ok. Bon, on vous parle de réussite, d'élévation et de parole. Ouais, par rapport à un blocage. Vous allez vraiment, on vous dit à chaque fois, c'est la même chose, vous allez réussir, vous allez vous élever, on va vers l'abondance. Mais aujourd'hui, ce qui bloque,
c'est les paroles. Soit vous n'avez pas de belles paroles envers vous-même, soit peut-être vous ne vous exprimez pas, vous n'exprimez pas réellement vos souhaits, vos pensées. Je je n'ai pas l'impression que le message soit de vous imposer par rapport aux fausses langues, si on parle de collègues qui disent du mal, qui vous... Ça glisse, mais surtout peut-être d'imposer vos idées. De justement, c'est pas parce que vous êtes critiqué qu'il faut que vous cachiez dans un petit trou de souris en attendant que l'orage passe. Pas du tout. Montrez vos valeurs, montrez qui vous êtes, laissez les autres parler. Ça ne vous touche plus, tout glisse sur vous. Allez, pour changer, je sais pas pourquoi il m'appelait beaucoup cet oracle de Ganesh. Alors, j'ai toujours du mal. Je l'utilise pas beaucoup parce que, comme je vous dis à chaque fois, j'ai une toute petite main. J'ai mes mains qui n'ont pas grandi. J'ai des mains d'enfant, des doigts potelés comme les bébés. Donc, pour moi, les cartes, j'ai du mal à les tenir. Mais voilà, aujourd'hui, je sentais que j'avais besoin de changer d'oracle. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Ben, j'ai les 3. Parfait. On vous parle de transformation personnelle. C'est ce que je disais. De persévérance, on retrouve les mêmes cartes, et d'allégresse. Et oui, les choses sont en train de se transformer. Vous vous transformez vous-même en persévérance et allégresse. Les choses vont tourner en votre faveur. Dos de deck, le nouveau départ. Donc vraiment courage, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, même si vous êtes dans une tempête, ce n'est qu'une tempête, le beau temps va finir par se montrer. Et allez, dernier conseil avec l'oracle de guérison. 3 cartes pour un conseil. Juste une carte supplémentaire. Une carte. Une carte. Ok. Bon, mais j'en ai un peu plus, mais je les prends quand même. On vous parle d'aller de l'avant, de se réveiller. Et oui, réveillez-vous. Allez, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez franchir cette tempête. Recevoir la guérison et la compassion. Mais oui, vous allez vous guérir. Recevoir la compassion, c'est la compassion envers vous-même. Vous allez guérir. Cette tempête que vous traversez, ce n'est qu'une leçon de l'univers pour savoir si vous avez appris, si vous avez, parce que vous en avez traversé des bien plus grosses, bien pires. Aujourd'hui, c'est parce que forcément, vous avez tellement avancé, vous avez tellement lutté que vous êtes fatigué. Donc cette énième petite tornade, on va dire, bah, vous fatigue et vous avez peut-être plus la force de vous dire non mais je vais y arriver parce qu'en fait forcément il y a toujours, dès qu'il y a un mieux, pouf, l'univers vous remet quelques graviers sur votre chemin et aujourd'hui vous en avez sûrement marre, mais soyez confiant envers vous-même. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Les choses, je vous le dis à chaque fois, les choses tournent en votre faveur et je le vois dans les consultations que j'ai faites en début d'année et aujourd'hui, les choses ont avancé souvent. Vous avez l'impression que rien ne s'est passé, puis quand on en discute, quand on fait le point, vous me dites ah ben oui c'est vrai. Je dis oui, regardez derrière vous, regardez le travail qui est fait, mais ah oui c'est vrai que je me suis débarrassée de ci, de ça, c'est vrai que je vais mieux. Mais oui, l'univers là vous met des tracas. En plus, on sort de la pleine lune qui a énormément énervé, agacé. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en état un petit peu dépressif, disant mais je me sens pas bien là en ce moment, je sais pas ce que j'ai. C'était les effets de la lune. Ce n'est rien. On va arriver sur l'automne. L'automne, c'est le moment de lâcher prise, de lâcher vraiment toutes ces croyances limitantes et de laisser arriver ce qui arrive. Sur l'hiver, la nature, elle prend son repos avant de renaître au printemps. Mais un petit peu, alors pour certains, vous allez récolter là sur l'hiver, hein, bien entendu, mais voilà, il se peut que on vous demande juste de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, de laisser couler et de prendre un moment pour vous avant que 2023, tout s'accélère à ce moment-là.
En tout cas, c'était les énergies de la semaine. J'arrête de papoter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos commentaires. Ça m'encourage énormément. Merci pour tous les abonnés Facebook. On est presque à 1000. On est presque à 1000 TikTok. Donc on like, on s'abonne. Ça me fait toujours plaisir de voir le nombre grandir. Je vous embrasse et on se retrouve pour la partie 2, la partie sentimentale. À tout de suite.